Le 9 décembre 2025, le Niger annonce une décision qui a immédiatement fait tousser Abuja. Désormais, tout produit qui vient du Nigeria doit être complètement déchargé et inspecté à la frontière avant même que ça n'entre dans le pays. Quand je dis tout, c'est absolument tout, d'après l'ordre donné par Abdourahmane Tiani. Pas un carton ne passe sans être ouvert, pas un sac de riz ne passe sans être fouillé. Les douanes ont activé le mode inspection totale, rien ne passe. Officiellement, Niamey explique que c'est pour lutter contre la contrebande, les trafics et les menaces sécuritaires sur cette longue frontière de 1500 km. Et pour la forme, ils ajoutent que la mesure est temporaire, non discriminatoire. Et en plus, le Niger dit que voilà, c'est conforme au protocole de la CEDEAO, non? Alors même que le Niger a quitté la CEDEAO en janvier 2025. Donc, on comprend que c'est une décision administrative qui fait sourire plus d'un quand on comprend qu'il s'agit en fait d'une punition. Punition par rapport à ce que le Nigeria a fait, continue de faire et à ce qui s'est passé avec le porte-avions. Sur le terrain, c'est le chaos total. Des camions bloqués pendant des heures, des produits périssables qui sont perdus, des commerçants qui hurlent au désastre et il y a certains transporteurs qui parlent de coûts qui montent jusqu'à 1,5 million de naira par camion. Sur X, il y a un internaute analyste qui a résumé l'ambiance en une seule question. Est-ce que c'est de la politique commerciale ou de l'hostilité pure? Libre à chacun de répondre à cette question. On se souvient qu'il y a un avion militaire nigérian, un C-130, qui a été forcé d'atterrir à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Pour l'Alliance des États du Sahel, l'AES, ce n'était pas un accident. C'était un acte hostile. Ils affirment que l'appareil a violé l'espace aérien burkinabé sans autorisation et déclenché aussitôt l'alerte de défense aérienne maximale. L'équipage composé de 11 militaires est retenu pour enquête jusqu'à présent. Du côté du Nigeria, on se défend avec une version plus douce. Ce n'était qu'un vol logistique et l'atterrissage d'urgence. Ce serait en fait une panne technique. Une explication qui a fait sourire le Sahel, qui a fait sourire l'AES. Tout simplement parce qu'un C-130 ne se dépose pas comme un taxi dans un pays considéré comme hostile, surtout en pleine crise régionale. Et le timing n'aide pas à calmer les esprits. Pour l'AES, on n'est pas du tout dans une coïncidence, vraiment pas du tout. Cette séquence active un vieux débat. Est-ce que le Nigeria est devenu, volontairement ou non, le bras armé de la France dans la région? Ça fait quand même depuis des années que les dirigeants de l'AES affirment que Paris manipule la CEDEAO pour contrer les gouvernements actuellement au Sahel, les gouvernements souverainistes du Sahel. Et le Nigeria serait donc un exécutant de cette France à travers la CEDEAO. Les analystes pro-occidentaux essayent de nous convaincre en rejetant totalement cette idée, la qualifiant de théorie politique sans fondement. Mais bien sûr, parce qu'on est né de la dernière pluie. La France, de son côté, nie tout, évidemment. Le Nigeria assure qu'il défend simplement la démocratie, même si, détail piquant, cette défense prend parfois la forme de frappes aériennes sur des pays voisins.